Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, le tout premier destiné à Fusion 360, on va modéliser un canapé de jardin en partant de zéro. J'ai fait quelques croquis qu'on peut voir juste ici, en partant d'une idée rapide, quelque chose de sympa, mêlant un peu d'acier et de bois. On va partir de ce concept et on va commencer à modéliser autour pour avoir déjà quelque chose de concret en 3D. On perd pas plus de temps, on y va, c'est parti. On se retrouve sur Fusion 360 avec un fichier de base. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer notre dessin en fond pour pouvoir dessiner par-dessus. Pour ça, on va aller dans Insérer, Canva, et on va cliquer ici Insérer à partir de mon ordinateur. On choisit l'image qu'on veut, Ouvrir, on choisit le plan sur lequel on veut la projeter, et on a ici notre image qui est arrivée mais pas à la bonne échelle. On va agrandir un peu histoire de voir mieux. Et on valide. Ici, on a une petite option, on fait clic droit et on va dans Calibrer. On se met en face en appuyant sur Avant. Et on va se baser ici sur l'assise. Moi, j'aimerais qu'elle fasse à peu près 45 cm, soit 450 mm. On appuie sur Entrée et là, on a l'image qui va s'adapter pour correspondre à ce que je viens de lui dire. On reclique ici sur Modifier le canvas qui nous permet de le positionner. Et on va le positionner comme ceci, avec l'origine située à peu près au milieu en bas de la traverse inférieure. Au niveau de l'opacité, on va passer à 25 pour pas que l'image soit trop visible. Et on peut valider. On a donc notre image en fond à la bonne échelle. On va commencer par créer une nouvelle esquisse en appuyant ici sur Créer une esquisse. Et on va choisir le plan de face. Ensuite, on va tracer une ligne, soit en appuyant ici, soit sur la touche L du clavier. On va commencer par tracer en partant de là-haut. Donc, je vais me référer au modèle, au concept que j'ai fait, mais vraiment en s'en approchant. Hein. On n'est pas obligé de le respecter à 100%. Je vais déjà vous montrer comment ça marche. Il y a deux techniques pour faire un arrondi. La première technique consiste à tracer un trait droit et à choisir ici Congé. On clique sur l'angle, ce qui va venir ajouter un congé qu'on va ensuite pouvoir modifier en fonction de la cote. La deuxième technique consiste à prendre un arc 3 points, de cliquer à l'extrémité, de cliquer où on veut aller, et on a ici l'arc qu'on va pouvoir jauger à l'œil. On remarque qu'on a une aimantation qui se met en place, qui se rapproche de la tangence et qui l'applique ici. Ensuite, on rappuie sur L et on vient prolonger ici. À tout moment, grâce au concept, on n'est pas perdu. On arrive à guider pour avoir quelque chose qui ressemble le plus possible et qui soit bien fidèle à ce qu'on a dessiné. Quand on a ce qui est ici, soit on clique sur les deux parties et on appuie sur Tangente, soit on appuie d'abord sur Tangente. On a le petit logo qui vient s'afficher à côté de la souris et on clique sur les deux parties. Le résultat est le même, on obtient un arc qui est tangent à une droite. On vient se rapprocher encore une fois le plus possible du concept sans forcément le respecter à 100% puisqu'on pourra faire des ajustements plus tard. Donc là on est pas mal pour la partie supérieure qui va venir tenir les planches en bois. Et on va continuer comme ça à tracer jusqu'à se retrouver tout en bas. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un angle vif en partant d'ici et en allant là. Jusqu'au sol, ouais, comme ça. Et là, simplement, je vais suivre mon concept. Encore une fois, en se servant de l'arc à 3 points, de la ligne et en appliquant des congés. Comme ceci. On peut faire varier le congé à la main, mais je conseille toujours de bien taper une valeur. Au moins on a quelque chose de clair. On continue à tracer. Là je mets les cotes pour que ça ressemble au concept. Et j'avance comme ça tranquillement.
je vais vous montrer une technique. Quand on bouge ce point, on voit que celui qui est en bas bouge aussi. Quand on bouge celui d'en bas, celui d'en haut bouge aussi. On arrive vite à quelque chose de très compliqué, donc ce que je conseille, c'est de choisir le point, le mettre au bon endroit et de faire clic droit, bloquer. Ça permet ensuite de bouger tranquillement nos points sans interférer sur celui qui est à côté. Et ainsi de positionner tranquillement notre esquisse. Ici, une autre chose que je conseille, c'est de se contraindre avec l'origine du projet. Ça permettra dans l'exportation d'avoir toujours une origine qui est bien placée sur le modèle 3D. Encore une fois ici, j'ai une interférence avec le point d'en haut. Donc je fais clic droit et je le bloque. Encore une fois. On n'oublie pas de le libérer à la fin quand on a terminé. Alors j'ai une esquisse qui est bleue, qui veut dire qu'elle n'est pas entièrement contrainte. Normalement il faut qu'elle soit noire. Mais là c'est pas important parce qu'on est vraiment dans la phase concept. On n'est pas encore sûr de l'idée du projet, donc on peut se permettre encore d'avoir des lignes en bleu. Voilà pour le premier traçage. On termine l'esquisse et on a déjà, en cachant l'image, quelque chose de pas mal au niveau du concept. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tracer cette partie en la représentant par un fer plat. Alors pour le choix de vos nuances d'acier et de vos dimensions, moi je me sers du catalogue de chez KDI qui est un fournisseur de métal un peu partout dans la France. Je peux vous mettre le lien vers le catalogue ou directement vers leur site et je vous montre ici le profil que je vais utiliser dans ce cas précis. Je vais prendre un plat de 40 par 5 parce que c'est la partie qui va tenir les planches et que je veux un peu de dimension pour pouvoir visser ensuite par dessous. Vous allez voir dans l'exemple. Pour tracer le profil, on va le tracer en créant une nouvelle esquisse et en choisissant le plan ici. Je me rapproche et je vais donc tracer une section rectangle qui fait 5 et 40 parce que c'est le plat que j'ai choisi. On termine l'esquisse. Si vous n'avez pas la possibilité, comme dans le cas présent, de tracer l'esquisse du profil bien plan à la trajectoire mais qu'il faut la tracer ailleurs, on va ici dans construire et on va dans plan le long de la trajectoire. On clique sur la trajectoire et là ici on va pouvoir se mettre où on veut le long de la trajectoire. Donc par exemple on peut le faire pour le cas là, on se met ici et on obtient simplement un plan qui est un petit peu différent, mais encore une fois je peux tracer mon rectangle sans problème de 40 par 5 et au final on aura le même résultat. Ensuite, pour faire le balayage, on va ici dans créer, balayage, et on choisit ici notre profil et le chemin que le profil doit balayer. On valide. On voit ici que le profil suit la trajectoire. Là, j'avais tracé mon profil en haut, ce qui ne correspond pas exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, on a ici un petit historique. On peut revenir en arrière sur toutes les fonctions qu'on a utilisées. Donc là, je vais revenir en arrière jusqu'à mon esquisse. Notez qu'en général, quand on utilise une esquisse pour faire une fonction, lorsqu'on active et qu'on valide la fonction, l'esquisse disparaît pour être un peu plus clair dans le dessin. Il suffit de la réactiver ici. Donc on revient à mon esquisse que j'ai tracée tout à l'heure. Et en l'éditant, je viens tout simplement la recontraindre. Pour ça, on clique sur supprimer les éléments coïncidents. Ce qui nous permet de rebouger l'esquisse et de la recontraindre comme il faut. On valide. Et en revenant, on voit que cette fois-ci,
on est propre, que l'esquisse a bien été tracée. On obtient notre première section d'acier. On va continuer ici en traçant tout le tour là, qui va être fait en tôle découpée au laser, et qui va permettre de bloquer les planches, et surtout de donner un côté esthétique. Alors pour ça, on fait une nouvelle esquisse de nouveau sur le plan avant. Pour ça, on crée une nouvelle esquisse de nouveau sur le plan avant. On s'aligne. Et on va tracer ici, en copiant d'abord cette trajectoire-là. Donc pour ça, pour recopier ici et projeter, on va là dans Créer, projeter, et on fait une projection. On choisit toute la surface là. Et quand on valide, même si notre corps est caché, on a encore l'esquisse qui a été projetée. Ça va nous permettre de travailler. On peut supprimer ici la partie qui ne nous intéresse pas. Alors pour ça, on va casser la jonction qui est là. Et si je double-clique, il va sélectionner tout ce qui est tangent jusqu'à la fin de l'esquisse, ce qui nous permet de supprimer. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la partie qui est là. Ensuite, on va venir tracer jusque là, perpendiculairement. Donc là, ça s'est mis automatiquement. Sinon, on appuie là sur perpendiculaire, encore une fois, comme la tangence, et on vient l'appliquer. Encore une fois, on prend les deux et on lui donne une contrainte de perpendicularité. Alors ici, je vais essayer encore une fois de suivre le concept, mais d'avoir quelque chose tout de même fait à la main. La deuxième méthode, c'est de faire ici un décalage. Donc on choisit sa courbe d'esquisse. Et ici, on va pouvoir décaler de -50 dans le cas présent. Et on sera de nouveau aligné. Mais c'est pas ce que je veux. Ici, je veux uniquement décaler ce qui est là. Donc là, je le fais à la main. Je donne pour les deux là une contrainte de parallélisme. Je fais mon arc à 3 points. Et je donne de nouveau une tangence entre les 3 points là. Et là, on est pas mal au niveau du tracé. On continue tranquillement à tracer. Je vais aller un peu plus vite maintenant que vous avez compris le concept. On arrive au point ici. Je vais vous montrer comment on fait. On va se servir un petit peu des contraintes ici. Donc là, on veut que les deux là soient collinéaires. On va donner une distance entre les deux là de, pour suivre le concept, 35. Ici, je vais donner un angle de 135 qui est l'inverse de 45. Hop, là je rajoute quelque chose qui suit le concept, voilà. Je vais remettre une largeur sympa là-haut. Ici, une tangence. Là, je peux venir par exemple m'aligner à l'origine pour mettre une cote. Ça me permet de figer un petit peu ça. Ici, je peux ajouter 4 congés en même temps et les définir en même temps. C'est bien parce que c'est visuel, on peut voir ce qui nous plaît. Moi, dans le cas là, je vais mettre 35. Vous voyez, vous tapez sur le clavier et ça se met à jour automatiquement. On est pas mal. On continue. Là, au niveau du concept, on va supprimer ici la jonction et on va continuer à le tracer à la main.
Une fois qu'on a terminé de tracer notre esquisse, dans le menu esquisse, on peut appuyer sur E pour extruder. Et on choisit le contour fermé qu'on veut utiliser pour extruder. Et on choisit ensuite son épaisseur. Là, je vais mettre 5 mm parce que c'est une tôle de 5 mm que j'ai choisie. Voilà. Et on obtient ici déjà notre première idée de concept. Je vais cacher l'image pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on a obtenu. Donc là, on a quelque chose de sympa qui est pas mal pour un premier jet. On va venir maintenant poser des planches sur ce concept. On va se mettre ici et on va tracer sur ce plan. Donc on va dans créer une esquisse et on choisit son plan. Ensuite, on va tracer ici un rectangle en commençant tout simplement là. Alors on peut cacher le corps si on veut voir un petit peu mieux. On voit que par aimantation, il a tendance déjà à rendre ça perpendiculaire. On peut quand même lui indiquer encore une fois ce qu'on veut. Alors ici, je vais mettre 22. Pour mettre une cote, on peut appuyer ici sur cote d'esquisse ou sur la touche C du clavier pour aller un petit peu plus vite. Là, je vais mettre 28 mm. Et ici, la planche, je vais mettre 45 pour avoir un rectangle. Une fois qu'on a ce qu'on veut, on appuie sur la touche E du clavier. On vient choisir son contour fermé. Et là, je vais taper 1,40 m parce que c'est la largeur du banc que je veux. Maintenant, pour créer les planches, je vais vous montrer une astuce. On se met sur le plan de face. On crée une nouvelle esquisse. On va venir sélectionner la trajectoire qui est là et on va la projeter. On peut aussi appuyer sur la touche P pour projeter. Donc, on projette ici notre trajectoire, sauf qu'on va garder que la partie qui monte ici. Donc on va supprimer ce qu'on veut pas. Et on va aller jusqu'en haut. On termine l'esquisse et maintenant on va se servir de la fonction qui est là, réseau, sur la trajectoire. On choisit corps, on prend notre objet et on choisit le nouveau chemin qu'on vient de tracer. Donc on va juste cacher les esquisses qui nous dérangent. Dans notre cas, on veut ce chemin-là. Donc je le sélectionne. Voilà. Et on va venir ici glisser. Ici au niveau de la distance, on va mettre espacement. On va le faire à l'œil dans ce cas-là. Pour voir déjà si ça colle avec ce qu'on veut dans l'idée. Donc là je vais mettre 50. Et on a deux options. Soit on vient glisser ici le petit curseur, soit on le tape à la main ici. Là, au niveau de l'orientation, on met direction de la trajectoire. Et là maintenant, ça va se jouer à l'œil. On va venir espacer jusqu'à ce qu'on a quelque chose de correct. Ici, on voit que ça tourne parce que le point d'esquisse et la coïncidence avec le rectangle est ici. On peut le changer en allant là sur le point et en glissant, en lui disant qu'on veut à peu près être au milieu du profil. Ça permet, dans le cas d'un arrondi, d'avoir quelque chose de plus propre. Voilà, là quand je mets 80, je suis pas mal. Et je vais valider comme ça. Il va donc venir répéter les planches le long de la trajectoire, toujours avec le même espacement. On réaffiche notre structure de banc et on voit qu'on a quelque chose de correct. On va maintenant dessiner l'accoudoir. On réaffiche notre image ici, on se remet dans le plan de face et on choisit une nouvelle esquisse qu'on trace sur ce plan. On va se servir à peu près d'ici de l'image qu'on a et on veille bien à projeter l'endroit où on veut aller ici en appuyant sur P et en acceptant. Ça nous permet ensuite de choisir notre point et de donner une coïncidence ici. On va lui donner un congé ici comme tout à l'heure, c'est la même méthode.
Et on va venir le contraindre à l'origine. Ça nous permet d'avoir toujours le même point de référence. Et on va juste veiller à être à peu près entre deux planches. Voilà, on n'est pas trop mal. On valide. Pour tracer le profil, on utilise la même méthode qu'avant. On va construire ici un plan le long de la trajectoire qui est là. Et comme ça, c'est très bien. On choisit ce plan et on retrace une esquisse. De nouveau, on va prendre le même profil de 40 par 5. Donc je le retrace 40 par 5. On va directement, on quitte d'abord l'esquisse, on va directement dans le balayage, on choisit le profil et on choisit la trajectoire. Alors, on n'est pas bon parce qu'on est en mode coupé. Et moi, je veux joindre ici. On va juste changer ici, j'ai un problème. C'est que je voudrais qu'il soit décalé. Donc je vais devoir tracer mon profil comme avant, dans l'autre sens. Pour ça, on retourne dans l'esquisse et on refait ici supprimer les éléments coïncidents et on le redonne. On lui redonne une nouvelle coïncidence ici. Et en retraçant, cette fois-ci, on est correct. Alors attention, quand c'est rouge, ça veut dire qu'on essaye d'enlever la matière. Alors que nous ici, on veut la joindre. Voilà. À noter qu'ici on aura une soudure. Hein. On laisse le petit morceau à l'arrière. Je vais même changer la section et en même temps vous montrer comment faire. On clique tout simplement sur l'esquisse. On veut passer ça en 8. On met 8 et on termine l'esquisse. La prochaine étape, ça va être de créer un plan au milieu de cette planche ici. Pour ça, il existe plusieurs fonctions. On peut par exemple prendre dans la plupart des logiciels un plan d'un côté de la planche et celui de l'autre côté qui donne le milieu. Là, dans ce cas-là, on va faire plutôt simple. On va prendre le côté là, sachant qu'il fait 1400 et on va le décaler de 700. Quand on est dans le mauvais sens, on met un petit moins et on est bon. Une fois qu'on a créé ce plan, on va s'en servir pour tracer un arceau qui va à l'arrière des planches. Donc on sélectionne le plan et on crée une nouvelle esquisse. On va afficher l'esquisse de tout à l'heure, cacher les corps ici. On va venir encore une fois recopier cette esquisse pour la projeter. Donc avec la touche P et on accepte. On recrée de nouveau un plan le long de la trajectoire qu'il y a ici. On peut le faire à la main pour le mettre. On va le mettre plutôt là. Ici. Une fois qu'on a créé ce nouveau plan tangent, on va le sélectionner et on va y créer une nouvelle esquisse. Cette esquisse-là sera la section de la barre qui viendra à l'arrière des planches. Pour avoir un peu plus de visibilité, je vais cacher ici les corps. Et je vais la tracer. Qui fera 3, 5 par 40. On vient ici mettre un point. Ce point-là va nous servir de référence. On vient le mettre ici, contraint au milieu du segment. Et encore une fois, contraint ici à l'esquisse. Coïncident là et là. Et on termine l'esquisse. Ensuite, on va venir créer un balayage de profil cette esquisse là et de chemin tout le long ici. On s'assure de réactiver les corps, sinon on voit pas. On va jusqu'en haut et comme on voit que c'est rouge, encore une fois c'est pour couper, on vient mettre ici nouveau corps. On vérifie et on valide. Maintenant il y a une petite astuce. On aimerait bien faire les perçages qui sont ici, qui sont à chaque fois alignés aux planches. Mais il se trouve qu'il n'y a pas de façon facile de faire. Donc on va se servir de cette répétition. Si on clique là, on voit qu'il nous indique qu'on est ici dans la timeline. On revient
Et on va se mettre juste avant. On va tracer ici une esquisse sur ce plan. On crée un cercle qu'on vient mettre là. Pour être bien normal à l'esquisse, au niveau de la vue, on appuie sur regarder là en bas. Et ça va venir s'aligner ici. Là, il va falloir tracer des lignes de construction pour être à chaque fois au milieu des segments. Donc ici, au milieu, on va le tracer un peu de côté pour vous montrer l'exemple. Là, je vais venir projeter ce segment avec la touche P. Et ensuite, on peut cacher les corps. Pour être sûr que ce cercle soit au milieu, on vient ici se mettre là au milieu. Coïncidence du cercle une fois. Coïncidence deux fois. Et là, on vient lui dire qu'il est vertical et là, horizontal. De cette manière, on est sûr d'être exactement au milieu du fer plat. On vient mettre un trou, on va dire de 5 mm. C'est pour y mettre une vis à bois. Et on valide. On peut, si on est pointilleux, cliquer ici sur les esquisses, faire clic droit et mettre normal ou construction. À côté s'affiche le raccourci, c'est la touche X. Voilà, au moins on a des traits de construction, on est un peu plus propre. On réaffiche les corps et on va se servir de cette esquisse pour tracer en fait un solide. Donc parfois pour sélectionner c'est plus simple d'enlever les corps. Au niveau de la direction on va être symétrique. On va vraiment le faire pour l'aspect visuel. Vous allez comprendre après. Et je vais créer un nouveau corps. Donc là, nouveau corps. Et comme ça on est bien. Une fois qu'on a créé ce corps, on va refaire une répétition. Le long d'une trajectoire, on va sélectionner ce nouveau corps. Et on va prendre comme chemin l'esquisse 11 qu'on avait tout à l'heure. Alors le temps de la retrouver, cacher les autres. On va souvent passer du temps à cacher et à montrer des choses, histoire de ne pas s'embrouiller quand on travaille. Donc on reprend cette esquisse qui est là. On la balaye comme ça. Et quand on vient réafficher les corps, là on a un peu plus de visibilité. On va reprendre en fait les mêmes propriétés que la fonction d'avant. Et ça, on va le faire un petit peu à la main. On va s'assurer que chaque trou soit à peu près aligné aux planches. Là, ici, on met direction de la trajectoire pour être bien tangent. Et malheureusement, c'est un petit peu à l'œil. J'aime bien quand c'est très précis. Là, dans le cas là, on va devoir faire un petit peu ça à l'œil. Là, on est pas mal. Je vais mettre 56,6. Là, on est bien. Je valide. Donc, ces nouveaux corps vont nous servir à faire des trous aux bonnes positions. On va tout d'abord les décaler pour avoir les mêmes au milieu ici. Pour ça, on fait un déplacer copier en appuyant sur M. Et on va sélectionner les corps. C'est un peu fastidieux. Dans le cas présent, il faut les faire un par un. Il y a sans doute une méthode pour faire tout d'un coup, mais là, au moins vous voyez exactement ce que je fais. Et là, on va venir le copier en créant une copie. Et on va déplacer de 700 sur l'axe Z. Donc là, on se déplace le long de l'axe et on vient ici se mettre au bon endroit. À moins 680. Voilà. Et maintenant, on va faire des opérations booléennes. Donc le corps cible, c'est lui. Et on va venir ici couper avec les armatures qui sont là. Donc on vient sélectionner les pièces qu'on vient de créer, encore une fois, une après l'autre. Je m'excuse si c'est un peu long, mais j'ai pas la méthode sur Fusion 360 pour sélectionner tout d'un coup. Et on valide.
On le refait encore une fois pour la pièce du milieu. Donc le corps cible cette fois-ci, c'est lui. Et les armatures, c'est celles qui sont ici. La dernière étape va consister à copier la partie ici pour la mettre de l'autre côté et faire une symétrie. On va sélectionner le plan qu'on a créé tout à l'heure qui est ici. On va dans Créer, Symétrie miroir. Au niveau des objets, on va prendre donc le corps qui est là. Et le plan de symétrie, c'est lui. On valide. On cache de nouveau la construction. Et là, au niveau de la réalisation, on est pas mal. On obtient déjà un concept assez sympa en 3D de notre banc qui permettra déjà de faire 2-3 présentations en 3D. La prochaine étape va être de le présenter un peu mieux visuellement. Pour ça, on va l'exporter en STL pour le récupérer sur Blender et on va lui appliquer des textures et voir comment on fait pour gérer un fichier STL. D'ici là, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine.